Ah, salut mon dodu, j'espère que ça va bien. Juste avant que tu arrives, j'étais en discussion avec M. Tapis-Roulant et il me disait à quel point il était heureux d'être ici parce qu'il ne ramasse pas la poussière, contrairement à tous ses amis un peu partout sur la planète. Et cette discussion m'a amené une réflexion que je veux te partager. En fait, c'est une question. Comment veux-tu vivre les 7 dernières années de ta vie? Parce que c'est là que tout se passe. Toutes tes habitudes de vie vont culminer à un moment qui va faire en sorte que tes 7 dernières années de ta vie, tu vas être soit quelqu'un d'autonome, ou tu vas te ramasser dans un foyer de personnes âgées, à te mâcher les gencives en chaise roulante et à te faire torcher par quelqu'un d'autre. Si c'est ça que tu veux, si c'est vraiment ça la réussite pour toi dans la vie, alors tu continues comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche, à partir de maintenant, de prendre la décision de changer de style de vie? Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit qui fait en sorte que tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Quelles sont tes excuses? Tu sais qu'elles n'ont pas de sens, hein? Mais pourquoi? Pourquoi tu ne prends pas la décision dès aujourd'hui de te dire, je vais modifier une ou deux de mes habitudes de vie, je vais voir l'impact positif que ça a sur ma santé et je vais en profiter et par la suite, je vais poursuivre dans ce changement de style de vie de façon progressive. Si tu n'es pas conscient que ton surplus de poids, ton obésité, ta mauvaise alimentation, si tu fumes par-dessus tout ça, va avoir un impact négatif, très négatif sur ta santé un de ces jours. Et tu vis dans un monde d'illusions. Je sais ce que tu vas me dire. Faut bien mourir de quelque chose un jour. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans les 7 dernières années de ta vie. C'est là que ça se passe. Soit que tu fais attention à ton poids, tu gères ton alimentation, tu fais de l'exercice, ce qui te permet d'entretenir ta masse musculaire. Si tu as une bonne masse musculaire, tu vas donc maintenir une bonne condition physique. Cette condition physique va te permettre de rester autonome. Parce qu'après 70 ans, c'est là que la masse musculaire fond. Quand ta masse musculaire fond, tu perds la condition physique. Le seul moyen d'entretenir tout ça, c'est l'exercice. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, j'en reviens à ça. Ta foutue excuse, il faut bien mourir de quelque chose un jour. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des 7 dernières années de ta vie. Regarde autour de toi. Qui s'en va? Tu penses que c'est pas toi qui vas s'en aller dans un foyer, là? À regarder un mur blanc la journée longue, toute la journée, en train de dépérir, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Notre corps et notre cerveau reposent sur une simple phrase. Utilise-le ou perds-le. Quand tu arrêtes de réfléchir, quand tu arrêtes de vouloir apprendre, quand tu arrêtes d'être curieux, ton cerveau perd de ses capacités. Quand tu gardes ton gros derrière assis dans un sofa à la journée longue, ton corps dépérit. Quand tu bouffes de la merde à la journée longue, ton corps dépérit. Et ce dépérissement, des fois, se fait sans vraiment que tu t'en aperçoives. Enfin, tu ne veux pas le voir, on devrait le positionner autrement. Et arrive ce moment crucial, les 7 dernières années de ta vie où tout lâche. C'est pas si dur, hein? Je sais pas si tu as remarqué, je te parle depuis quelques minutes. 4 minutes, 5 minutes, je suis pas essoufflé. Tu es capable de faire ça. Tu es capable de commencer, là. Si tu es obèse, tu es lâche, tu n'as jamais rien fait de ta vie, là, c'est pas si dur que ça, commencer par 5 minutes de marche par jour. Tu vas déjà en tirer un bénéfice. Tu n'es pas obligé d'aller courir un marathon.
Mais réfléchis vraiment à ça. Le but, c'est pas de te faire peur, c'est la réalité. La majeure partie des personnes qui ne s'occupent pas de leur santé vont vivre les dernières années de leur vie sans autonomie. Personnellement, je ne peux pas tout contrôler ce qui va m'arriver. Mais je contrôle ce que je peux faire pour prévenir. C'est un choix personnel. C'est ma priorité numéro 1. Je ne sais pas quel âge tu as. Regarde-toi dans le miroir. Quand tu regardes ce que tu vois, si tu montes 2-3 marches d'escalier, tu es essoufflé. Tu as de la misère à garder tes bras dans les airs parce que tu es essoufflé, tu n'as plus de musculature. Tu n'es pas à ton meilleur. Et le but, c'est pas de devenir un athlète. Le but, c'est de faire certaines modifications à tes comportements pour placer ton corps dans de meilleures conditions et il va s'améliorer. C'est évident, tu perds du poids, ta tension artérielle diminue, tu vas améliorer ton alimentation, tu vas avoir des impacts positifs sur ton profil métabolique. Tu fais de l'exercice, tu vas maintenir une bonne condition physique. C'est inévitable. De petits efforts vont produire de grands bénéfices. J'en reviens à cette question, mon Dieu. Pourquoi es-tu lâche? Pourquoi ne fais-tu rien pour ta santé? Quelles sont tes foutues excuses? Si tu n'en as rien à foutre, j'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est ton problème. Rien à foutre. Mais si tu n'es pas content de ta situation et tu te plains, ah oui, faudrait que je me prenne en main, blablabla, blablabla. Non. Prends une décision. Une vraie. Fais quelque chose pour ta santé. À partir de maintenant, pas demain. Tu es capable aujourd'hui de prendre une décision. Hein? Tu es un grand garçon, tu es une grande fille. Hein? Tu peux laisser tes excuses de côté, arrêter d'être génial, pleurnichard, et te choisir. Choisir ta santé, c'est faisable. C'est faisable par des humains et c'est pas si compliqué. Tu vois, je te parle, je suis rendu à 7 minutes de marche avec toi. Mon Dieu, est-ce que je transpire à grosses gouttes? Est-ce que j'ai l'air de souffrir? Non, pas du tout. Tu es capable de faire ça. Tu es capable de faire un choix pour ta santé. Si pendant des années, jour après jour, tu as choisi l'obésité, la mauvaise alimentation, la sédentarité, tu peux changer tout ça là. Change un comportement. Simple. Marcher 5 minutes par jour. Répète-le, jour après jour. Ça va te transformer physiquement et mentalement et tu vas en vouloir davantage. Mon Dieu, sur ces paroles de sagesse, je t'invite à les réfléchir en marchant.